Bonjour peuple de Dieu. Coucou. Alors, j'ai quelques questions à poser à la servante de Dieu par rapport au confinement. Nous, on est une famille, donc ne soyez pas étonnés de nous voir ensemble. Alors, je te pose une question pour une personne qui croit au Seigneur, qui est atteint, qui a cette maladie COVID-19, et à une personne comme ça qui perd l'espoir, qui traite Dieu de tous les noms, qu'est-ce que tu pourras dire à une telle personne? Ce que moi je peux dire en fait, c'est déjà la Bible nous dit qu'en toute chose nous devons rendre gloire au Seigneur. Donc maladie ou pas maladie, Dieu n'a pas changé sa position, il reste Dieu. C'est vrai que quelquefois on peut avoir des maladies, avoir des situations un peu compliquées, on peut reposer la question, mais est-ce que Dieu est avec moi ou Dieu existe? Mais Dieu il est toujours là, même dans la maladie Dieu est là. Et quelquefois aussi si la maladie ne s'aggrave pas, parce que Dieu se manifeste en nous. Donc ne soyez pas dévastés, ne soyez pas vraiment dans la peur ou dans l'angoisse ou que Dieu m'a abandonné. Non, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il est toujours là et il fait toutes choses bien en son temps. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit que le malheur même atteint souvent le juste. Donc ne te pose pas la question si Dieu est là. Je te dis que Dieu il est réellement là. Donc même si tu es atteint ou que tu n'es pas atteint, sa position n'a pas changé. Donc ce que tu peux faire, c'est continuer à l'adorer, tout simplement à le remercier dans ce qu'il fait, même si tu penses que vraiment ce qu'il a fait ça te dépasse. Non, crois que Dieu est Dieu et que sa position ne changera jamais. C'est tout ce que je peux dire. Alors, quelle sera la chose que tu pourras conseiller quelqu'un à faire en ce temps? D'adorer. Ce que je peux te conseiller, ce que je peux nous conseiller en toute situation, en toute chose, c'est l'adoration. On sait que dans l'adoration, c'est là où on se laisse aller, là où notre esprit en fait est dans une dimension où on ne peut pas contrôler. Et c'est l'adoration qui fait que ce qui nous atteint ne nous atteint plus. Yes. Donc ce qui nous atteint dans la chair, physiquement, dans l'adoration, ça ne t'atteint plus parce que tu as dépassé cette dimension-là où c'est ta chair qui est touchée, où c'est ta chair qui est malade. Parce que dans l'adoration, c'est le niveau de l'esprit. Il dit qu'il cherche un peuple qui l'adore en esprit et en vérité. Donc quand tu es dans l'esprit et dans la vérité, rien ne peut t'atteindre en réalité. Donc il faut adorer seulement. Yes. C'est beau. J'attends tes deux questions. Bon, ok. Donc soyez bénis, c'est la servante pasteur Karine Yala de l'église Mission Internationale pour Christ. Donc comme vous savez, c'est ma petite maman et elle est pasteur dans l'église Mission Internationale pour Christ. Donc je vais poser un peu les questions pièges pour la titiller. Donc elle a sorti 2 livres déjà jusqu'alors. C'était Challenge sa destinée, le premier, et Imagination. Donc est-ce qu'il y a d'autres livres qui arrivent dans le courant de l'année ou Certainement, par la grâce de Dieu, il y aura quelques livres cette année. Par la grâce de Dieu, tu sais très bien. Et en ce moment, je suis sur un livre qui me tient à cœur. Et à chaque fois que j'écris, ça me tient à cœur, ça c'est sûr. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, peut-être il y aura 2-3 livres. 2-3 livres. Challengé en tout cas. Ma dernière question, donc pour une personne qui a le désir d'écrire, comment est-ce que tu peux la conseiller en fait? Alors, l'écriture demande une grande discipline. Ça commence par la discipline de ses pensées. Il faut savoir orienter sa pensée, il faut savoir ce que l'on veut. Et aujourd'hui, je dirais à une personne qu'on n'écrit pas pour le plaisir d'écrire, on écrit selon aussi le dépôt que Dieu a déposé en nous, selon le message qu'on veut aussi donner à un grand nombre de personnes. Et toutefois, le Seigneur doit tirer gloire. Et on ne fait pas les choses pour nous, pour apparaître ou pour quoi que ce soit, mais que le désir premier soit pour honorer le Seigneur. Je dirais ça. Amen, amen. Donc voilà, c'était l'instant famille. Merci. Soyez bénis. Surtout, n'hésite pas à liker.